Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. Page 40 du livre de la prière commune, page 40 of the Book of Common Prayer. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est plein de tendresse et pitié. Venez, adorons-le. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé de sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Notre psaume ce matin, c'est le psaume 22, qui se trouve à la page 482 du livre de la prière commune. Ensemble, this morning is Psalm 22 on page 482 of the Book of Common Prayer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Bassan m'encerclent. Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée. Arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne des buffles. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob. Vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu seras ma louange dans la grande assemblée, devant ceux qui te craignent. Je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, il plie en sa présence. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Exode chapitre 9, versets 13 à 35. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, le Dieu des Hébreux. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain, à 7 heures, une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle était fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs, et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et qu'ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignèrent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs, et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et leur dit, « Cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été frappés, parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'éparture n'avaient point été frappés, parce qu'ils sont tartifs. Moïse
sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva les mains vers l'Éternel, les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Ici se termine la lecture. Page 50 du livre de la prière commune. Page 50 of the Book of Common Prayer. On va réciter la terre et ses créatures, le peuple de Dieu et la doxologie. We're going to say sections 2 and 3 and the doxology of the Benedicite. Que la terre bénisse le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Toi, Israël, bénis le Seigneur. Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À lui, haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel. À toi, haute gloire, louange éternelle. Page 59 du livre de la prière commune. Page 59 of the Book of Common Prayer. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revête tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne.
Dieu Tout-Puissant, toi seul peux régler les passions et les volontés désordonnées des pécheurs. Donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour que dans ce monde instable et agité, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Dieu Tout-Puissant, ton Fils bien-aimé n'est monté dans la joie qu'après avoir connu la souffrance, et n'est entré dans la gloire qu'après sa crucifixion. De grâce, accorde-nous qu'en marchant dans la voie de la croix, nous découvrions qu'elle seule conduit à la vie et à la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es l'auteur de cette paix que tu aimes tant. Te connaître est vie éternelle, te servir liberté parfaite. Protège tes humbles serviteurs de tous les assauts de l'ennemi. Et puisque nous nous confions à ta protection, fais que nous n'ayons plus à craindre aucun adversaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, notre Père du ciel, nous te recommandons ceux qui sont dans la gêne ou dans l'inquiétude, parce qu'ils sont sans travail. Conduis-nous à employer les ressources privées et publiques de telle sorte que tous obtiennent éventuellement un travail convenable qui les rende heureux et qu'ils en reçoivent un juste salaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu nous donnes dans l'Écriture, Père des cieux, la vision de la cité sainte, où les nations de la terre apporteront leur gloire. Regarde, nous t'en prions, les villes de la terre, et daigne les visiter. Renouvelle les liens de respect mutuel dont dépend notre vie sociale. Donne-nous des dirigeants capables et honnêtes. Aide-nous à supprimer la misère, les préjugés, l'oppression et la maladie, et à faire régner la tranquillité, la justice, la santé et l'ordre, afin qu'aux hommes et aux femmes de culture et de talents divers puissent trouver ensemble le plein épuisement de leur humanité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En silence, nous prions pour nous-mêmes. Nous prions pour tous ceux qui nous sont chers. Nous prions pour tous ceux qui ont besoin de nos prières.
Père céleste, envoie ton Esprit Saint dans nos cœurs, qui nous dirige selon ta volonté, nous réconforte dans nos détresses, nous protège de toute erreur et nous mène à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Good morning, and I hope you slept well. This morning I was thinking of Holy Week to come. It's going to be a little strange. It's going to be the first Holy Week, certainly since I was ordained 30 or so years ago, when nobody will be in church. It'll be a very strange week indeed, and a very strange Easter day when it comes. But we'll find ways of doing it. When I was a child, like many other children, I enjoyed games of make-believe. I still enjoy them today, when my mind wanders or I engage in some daydreaming. We all used to enjoy those games of pretending to be the king of the castle, or, I don't know, a priest when I was a child, I suppose, or a magician. Those games never wear off for us. Much of our life is based on play, on seeming, on pretending very often. And that's not all a bad thing, because sometimes when we go to a play, and in English we don't call it that for nothing, those plays can change our minds about things, can alter our perspective on the world. When we watch a film or read a book, we play as if we were one of the characters in there, try and understand the world through their eyes for 1 minute. And I'm thinking that next week, as we go through Holy Week together, and as we come to Easter together, we do what the church has always done, which is to play, to pretend to be one of those figures in the story, to see the story through their eyes. You remember normally on Palm Sunday, we have a dramatic reading of the Passion, where we all take a part in this thing, with Guillaume or with somebody else as the narrator of the story. That's a very, very ancient Christian tradition, and it's one perhaps we could take on next week, wherever we are in our homes or in our apartments, to imagine ourselves as one of the people in the story that we're going to tell, and to try and see the story through their eyes. Here's a reading from an early Christian text that describes that sort of process. It's set for week 5 of Lent, which is what we are, on the Friday. And it's a reading from a sermon of Gregory of Nazianzus. This is a place in central Turkey. He became the Bishop of Constantinople, and he was writing this in the late 300s, about 389. We're soon going to share in the Passover, and although we still do so only in a symbolic way, the symbolism already has more clarity than it possessed in former times, because under the law, the Passover was, if I may dare say so, only a symbol of a symbol. Before long, however, when the Word drinks the new wine with us in the kingdom of his Father, we shall be keeping the Passover in a yet more perfect way and with deeper understanding. He will then reveal to us and make clear what he has so far only partially disclosed. For this wine, so familiar to us now, is eternally new. For us to learn what this drinking is, and for him to teach us, he has to communicate this knowledge to his disciples, because teaching is food, even for the teacher. So, let us take our part in the Passover prescribed by the law, not in a literal way, but according to the teaching of the gospel. Not in an imperfect way, but perfectly. Not only for a time, but eternally. Let us regard as our home the heavenly Jerusalem, not the earthly one,
the city glorified by the angels, not the one that has been laid waste by armies. We are not required to sacrifice young bulls or rams, beasts with horns and hooves that are more dead than alive and devoid of feeling, but instead let us join the choirs of angels in offering God upon his heavenly altar a sacrifice of praise. We must now pass through the first veil and approach the second, turning our eyes toward the Holy of Holies. I will say more. We must sacrifice ourselves to God each day and in everything we do, accepting all that happens to us for the sake of the word, imitating his passion by our sufferings, and honouring his blood by shedding our own. We must be ready to be crucified. If you are Simon of Cyrene, take up your cross and follow Christ. If you're crucified beside him like one of the thieves, now like the good thief, acknowledge your God. For your sake and because of your sin, Christ himself was regarded as a sinner. For his sake, therefore, you must cease to sin. Worship him who was hung on the cross because of you, even if you are hanging there yourself. Derive some benefit from the very shame. Purchase salvation with your death. Enter paradise with Jesus and discover how far you have fallen. Contemplate his glories there and leave the other scoffing thief to die outside in blasphemy. If you're a Joseph of Arimathea, go to the one who ordered his crucifixion and ask for Christ's body. Make your own the expiation for the sins of the whole world. If you're a Nicodemus, like the one who worshipped God by night, bring spices and prepare Christ's body for burial. If you're one of the Marys, or Salome, or Joanna, weep in the early morning. Be the first to see the stone rolled back, even the angels perhaps, and Jesus himself. Thank you for joining us this morning, and may God bless your day.